Regard de l'homme, regard de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Frères et sœurs, le récit de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50, expose deux regards, deux perceptions, le regard de l'homme et le regard de Dieu. Le regard de l'homme ou le regard du pharisien. Le pharisien qui invite Jésus à dîner ne s'attendait pas à une visite impromptue, improvisée, celle d'une pécheresse publique. Pire, celle-ci ose poser envers Jésus des gestes apparemment inconvénients. En effet, elle mouille de ses larmes les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Elle lui embrasse les pieds. Elle répand un parfum de grand prix sur ses pieds. Face à ce geste et la non-réaction de Jésus, le pharisien émet un jugement déplacé. Son regard est négatif. Intérieurement meublé de préjugés, il remet l'identité de Jésus en question. Si cet homme était un prophète, il n'accepterait pas ces manières déplacées venant d'une pécheresse. Notre pharisien est malheureusement ainsi victime de ses sens extérieurs, car il s'arrête à ce qu'il voit. Le regard de Dieu. Jésus n'est pourtant pas indifférent. Son regard est simplement différent de celui du pharisien, car il ne se limite pas à l'apparence, mais il regarde le cœur. C'est bien la remarque que fit Yahvé à Samuel lors du choix du remplaçant du roi Saül. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Jésus invite ainsi Simon le pharisien à changer son regard, car les gestes apparemment déplacés de cette femme cachent une grande souffrance et révèlent aussi une personne qui aime et qui a besoin d'être aimée. En d'autres termes, Jésus convie Simon à aller au-delà de l'apparence souvent trompeuse, car cette personne est plus grande que ce qu'il voit. Concrètement, si le pharisien ne voit en cette visiteuse impromptue qu'une pitoyable pécheresse, Jésus perçoit plutôt en elle une enfant aimée de Dieu qui revient sur le droit chemin. Jésus libère donc cette femme de sa prison intérieure et invite Simon le pharisien à sortir de la sienne, à se débarrasser de ses œillères, car les jugements ou regards erronés sont souvent une prison. Quelle action aujourd'hui? Dire non au jugement hâtif, prématuré et défavorable envers les autres. Contempler l'attitude du Christ dans cet évangile et le laisser convertir mon regard du négatif au positif, du mal au bien. Notre prière. Change mon regard, Seigneur. Ouvre mes yeux aux merveilles de ton amour. Quelles conséquences? Mon regard est positif, le monde devient plus agréable et mon cœur n'est pas rongé par des dégoûts imaginés. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.